Bonjour très chers amis les Sagittaires et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a dans le déploiement d'une vie humaine des moments précis où l'on récupère un pouvoir intérieur qu'on n'avait pas pleinement reconnu posséder, pas un pouvoir sur les autres, un pouvoir sur soi-même, sur sa propre vie, sur la qualité de sa propre présence. Ce pouvoir avait peu être été diffusé, dispersé, partiellement abandonné au jugement extérieur, aux attentes des autres, aux pressions invisibles qu'on subissait sans toujours les nommer. Et puis vient un moment où cela change, où l'on se rassemble, où l'on récupère ce qui était à soi depuis le début mais qu'on avait laissé filer. C'est précisément ce moment qui s'apprête à se vivre pour toi. Et il va transformer durablement la qualité de ta présence à ta propre existence. Je veux clarifier dès le départ une chose importante. Le pouvoir dont je parle n'a rien à voir avec une domination quelconque sur les autres. Il s'agit du pouvoir le plus précieux qui soit, celui de disposer pleinement de sa propre vie, de ses propres choix, de sa propre direction. Ce pouvoir-là ne se prend à personne. Il se reconnaît en soi. Il se cultive, il se déploie, et quand on l'habite pleinement, on cesse de dépendre des regards extérieurs pour se sentir légitime. C'est dans cette qualité d'autonomie intérieure que se trouve la vraie victoire, pas dans une supériorité par rapport aux autres, dans une présence pleine à soi-même qui ne demande la validation de personne. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. Tu n'as pas à te réjouir des difficultés que d'autres pourraient traverser. Cette posture serait indigne de qui tu es devenu. Ce qui se passe dans la vie des autres ne te concerne que dans la mesure où cela touche directement à ton propre parcours. Le reste leur appartient. Si certaines personnes traversent des moments où elles doivent réajuster leur propre dynamique, c'est leur cheminement qui le demande. Tu peux simplement continuer ton chemin avec sérénité, en cultivant ce qui te tient à cœur, sans avoir à te nourrir des transformations que d'autres traversent. Je veux te parler de la nature spécifique de ce que tu vas récupérer. Ce ne sera pas un pouvoir nouveau qui te tomberait du ciel. Ce sera un pouvoir qui t'appartenait depuis toujours mais que tu n'avais pas pleinement habité. Cette nuance est essentielle. La récupération dont je parle n'est pas une acquisition, c'est une réintégration. Tu vas reprendre possession de quelque chose qui était à toi depuis le début mais que tu avais peu être confié sans en avoir pleinement conscience, à des regards extérieurs, à des attentes sociales, à des dynamiques relationnelles qui t'en demandaient une part. Cette réintégration est précieuse, elle te restitue à toi-même. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. Quand on récupère son pouvoir intérieur, plusieurs choses se passent simultanément. La première, c'est qu'on commence à ressentir une qualité différente de présence à soi-même, une certaine assise, une stabilité intérieure que l'on n'avait pas connue depuis longtemps. La deuxième, c'est que la perception qu'on a des situations change. Ce qui te paraissait pesant te paraîtra moins pesant. Ce qui te paraissait incontournable te paraîtra peu, être moins absolu. Tu vas découvrir que tu disposais en réalité de plus de liberté que tu ne l'imaginais. La troisième, c'est que ta voix change. Pas ton timbre, qui reste le tien. Mais une certaine qualité d'assurance qui transparaît dans ta manière de parler. Cette qualité va se manifester sans effort de ta part. Elle est l'expression naturelle de ce qui se passe en toi. Tu vas peut-être ressentir à mesure que cette récupération s'opère une sensation de soulagement profond, comme si une charge invisible que tu portais depuis longtemps s'allégeait sans cause apparente. Cette sensation est typique. Elle reflète le fait qu'une certaine vigilance chronique liée à des regards extérieurs cesse de t'occuper. Tu peux respirer plus amplement. Tu peux exister plus librement. Tu peux choisir avec moins d'inquiétude sur ce que les autres pourraient en penser. Cette nouvelle qualité de respiration intérieure est l'une des manifestations les plus tangibles de ce qui se passe. Je veux te parler de la manière dont cette transformation va se manifester dans tes interactions quotidiennes. Tu vas peut-être remarquer que tu te tiens différemment dans certaines situations.
que tu réponds différemment à certaines remarques, que tu fais des choix qui te paraissaient impensables quelques semaines auparavant. Cette transformation de tes comportements n'est pas une décision consciente de changer, c'est l'expression naturelle de ton nouvel alignement intérieur. Quand on cesse de chercher la validation des autres, on agit naturellement avec plus de cohérence par rapport à soi-même. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de ne pas chercher activement à provoquer des conflits avec ceux qui auraient pu peser sur toi. Le mouvement naturel suffit. Si tu commences à confronter activement, tu introduis une dynamique de lutte qui n'a pas lieu d'être. Permets simplement aux choses de se réorganiser d'elles-mêmes. Continue à être respectueux dans tes interactions et observe sans intervenir comment certaines dynamiques qui te pesaient s'allègent naturellement à mesure que tu te repositionnes intérieurement. Cette posture passive mais lucide est ce qui te permet de bénéficier de la transformation sans emporter le poids émotionnel d'avoir à l'orchestrer activement. Je voudrais te parler du mécanisme par lequel certaines dynamiques pesantes se dissolvent. Quand tu changes ta fréquence intérieure, ce qui était en relation avec ton ancienne fréquence ne peut plus se maintenir avec la même intensité. Pas parce que tu rejetterais activement quoi que ce soit. Simplement parce que les fréquences incompatibles ne peuvent plus rester en contact prolongé. Certaines personnes vont prendre naturellement de la distance. Certaines situations vont être se réorganiser sans ton intervention. Certaines pressions vont être s'effacer sans cause apparente. Ce sont les conséquences naturelles de ton repositionnement, pas le résultat d'une volonté de ta part. Tu vas être également ressentir à un moment une qualité particulière de paix qui s'installe en toi. Une paix qui ne dépend plus de ce que les autres pensent ou font. Une paix qui vient du fait d'être en accord avec toi-même. Cette qualité de paix indépendante des circonstances extérieures est l'une des marques les plus précieuses de la récupération du pouvoir intérieur. Elle te rend moins vulnérable aux turbulences que la vie continue à présenter. Tu pourras désormais traverser les défis avec une assise qui ne vacillera pas au premier vent contraire. Je veux te transmettre une perspective importante sur la qualité que tu vas développer dans tes décisions futures. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, on décide différemment, pas avec arrogance. Avec une autorité tranquille, qui sait ce qui correspond à soi et ce qui ne correspond pas, tu vas prendre dans les semaines et les mois qui viennent des décisions que tu reportais depuis longtemps, pas par impulsivité, par alignement, et tu vas être surpris par la facilité avec laquelle ces décisions vont se présenter. Ce qui te paraissait compliqué auparavant va te paraître clair maintenant. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que la récupération du pouvoir intérieur n'est pas un événement ponctuel. C'est une qualité qui s'installe et qui doit être maintenue. Une fois que tu auras retrouvé cette qualité de présence à toi-même, il s'agira de la cultiver par des pratiques simples qui te gardent dans cet alignement. Quelques minutes de calme chaque jour, une attention à ce que tu ressens dans différents contextes, un soin envers toi-même qui confirme la valeur que tu te donnes. Toutes ces pratiques modestes maintiennent vivante la qualité que tu auras retrouvée. Je voudrais te parler de la qualité particulière des conversations que tu vas avoir dans la nouvelle phase. Tu vas être remarqué que tes échanges prennent une qualité plus directe. Tu diras être moins de choses, mais ces choses-là auront plus de poids. Tu cesseras être de remplir les silences par habitude. Tu oseras des paroles plus vraies, plus alignées avec ce que tu ressens. Cette transformation de ta parole va te servir dans toutes tes interactions. Les conversations vont devenir plus denses. Les malentendus vont diminuer. Les vraies questions vont pouvoir être posées et entendues. Cette qualité de parole précise est l'un des marqueurs les plus visibles d'une transformation intérieure véritable. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité d'écoute des autres. Quand on n'a plus besoin de la validation extérieure, on peut écouter vraiment ce que les autres disent sans le filtrer à travers ses propres préoccupations.
Cette qualité d'écoute approfondie va transformer la qualité de tes échanges. Les gens vont se sentir vraiment entendus en ta présence, parfois pour la première fois depuis longtemps. Et cette qualité d'écoute que tu offres va attirer vers toi des personnes qui apprécient cette rareté. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. La récupération de ton pouvoir intérieur peut être révélée à certaines personnes de ton entourage qu'elles ont perdu une certaine emprise qu'elles avaient sans en avoir pleinement conscience. Si cela se produit, sois patient avec elles, elles n'avaient peut-être pas pleinement conscience de l'effet qu'elles avaient sur toi. Et leur réajustement à la nouvelle situation peut prendre un peu de temps. Tu n'as pas à les attaquer, tu n'as pas à leur faire de reproches. Tu peux simplement maintenir ta nouvelle posture et permettre à chacun de s'adapter à son rythme. Cette qualité de patience généreuse est l'une des marques des personnes qui ont vraiment intégré une transformation profonde. Tu vas peu être également remarqué dans la nouvelle phase une qualité différente dans ton rapport à toi-même. Une voix intérieure qui te juge moins sévèrement. Une qualité d'autocompassion qui s'installe naturellement. Une capacité à être bienveillant envers toi-même comme tu l'es envers les personnes que tu aimes. Cette transformation du dialogue intérieur est l'un des cadeaux les plus profonds de la récupération du pouvoir intérieur. Elle te restitue à une qualité de relation à toi-même que tu n'avais être pas connue depuis longtemps. Une dimension importante, tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de protection énergétique naturelle. Cette protection ne demande aucun rituel particulier. Elle est l'expression naturelle de ton nouvel alignement. Quand on est centré dans son propre pouvoir intérieur, on devient moins perméable aux énergies environnantes qui pourraient nous déstabiliser. On peut être avec des personnes complexes sans être affecté par leur complexité. On peut traverser des situations tendues sans absorber la tension. Cette nouvelle capacité de protection naturelle est l'une des manifestations les plus pratiques de la récupération du pouvoir intérieur. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de ton sommeil dans cette nouvelle phase. Tu vas être remarqué une amélioration significative, plus profond, plus réparateur, avec moins de réveils nocturnes anxieux. Cette amélioration n'est pas accidentelle. Elle reflète le fait qu'une vigilance chronique liée à des préoccupations sur ce que les autres pensent ou font cesse de t'occuper, le système nerveux peut se relâcher pleinement. Honore cette amélioration. Profite de ces nuits plus pleines. Elles te ressourcent d'une manière que tu n'avais être pas connu depuis longtemps. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière dans ton corps. Tu vas être te tenir différemment, marcher différemment, respirer plus amplement. Toutes ces transformations corporelles, qui peuvent paraître mineures, ont un impact considérable sur la qualité de ta présence globale. Et elles vont à leur tour amplifier ce qui se passe en toi à un niveau plus profond, dans une boucle vertueuse. Tu vas être ressentir une vitalité physique nouvelle, une énergie qui te traverse, une légèreté qui s'installe dans ton corps. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de tes relations avec ceux qui restent dans ta vie. Pendant que certaines dynamiques se réorganisent, d'autres relations vont être se renforcer. Tu vas être découvrir que certaines personnes qui étaient déjà dans ton paysage prennent une nouvelle place plus alignée, que des liens qui semblaient ordinaires révèlent une qualité plus profonde quand tu les abordes depuis ta nouvelle posture. Cette redécouverte des relations existantes est l'un des aspects les plus enrichissants de la nouvelle phase. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui récupèrent leur pouvoir intérieur développent souvent une qualité particulière de générosité. Pas une générosité performée. Une générosité naturelle qui surgit du débordement de ce qu'elles ont retrouvé en elles. Quand on n'a plus à se défendre, on peut se permettre d'être plus généreux dans ses attentions, plus disponible dans ses écoutes, plus présent dans ses engagements. Cette générosité retrouvée n'est pas une obligation. Elle est l'expression naturelle d'une qualité d'être plus pleine. Tu vas être également ressentir, dans la nouvelle phase,
Une qualité particulière de joie tranquille qui s'installe dans tes journées. Pas une euphorie démonstrative. Une joie de fond qui colore l'ensemble de ce que tu vis. Cette joie tranquille est l'une des marques les plus durables de la récupération du pouvoir intérieur. Elle ne dépend pas de circonstances particulières. Elle vient simplement du fait d'être pleinement à sa place dans sa propre vie. Je voudrais te parler d'une dimension importante. La récupération du pouvoir intérieur va peut-être te conduire à des décisions concrètes que tu reportais. Une conversation difficile que tu reportais depuis longtemps. Un changement professionnel que tu envisageais sans oser le concrétiser. Une situation que tu acceptais par habitude alors qu'elle ne te convenait plus. Tu vas avoir l'audace de mener à bien ces décisions simplement parce que tu te sentiras désormais en mesure de les assumer. Cette capacité d'action retrouvée est l'une des manifestations les plus tangibles de la transformation que tu vis. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle confiance dans ton intuition. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, on cesse de chercher les réponses uniquement à l'extérieur. On commence à faire confiance à ce que l'on ressent, à ce que l'on sait, sans pouvoir toujours le démontrer. Cette nouvelle confiance dans l'intuition est l'une des compétences les plus précieuses que peut développer une personne qui a fait un travail intérieur véritable. Elle te servira pour le reste de ta vie, dans tous les domaines où il faut choisir. Une chose précieuse à comprendre. La récupération du pouvoir intérieur n'est pas un état final qu'on atteindrait une fois pour toutes. C'est une qualité qu'on cultive continuellement. Il y aura des moments où tu sentiras cette qualité pleinement présente. Il y en aura d'autres où elle s'estompera temporairement, sous l'effet de la fatigue ou de circonstances particulières. Ne t'inquiète pas de ces variations. Elles font partie du rythme naturel de cette qualité. L'important est de savoir comment revenir à toi-même quand l'estompement se produit. Et tu sauras le faire de mieux en mieux à mesure que la pratique s'installe. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de ce que tu vis. Si tu peux passer du temps dehors dans cette nouvelle phase, fais-le. La nature offre un cadre où la qualité de présence à soi-même se renforce naturellement. Marcher dans une forêt, regarder un arbre, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te placent dans une perspective élargie qui consolide ton ancrage intérieur. Tu n'as pas besoin de longues excursions. Quelques minutes dehors, vraiment présent à ce qui t'entoure, suffisent à produire l'effet bénéfique recherché. Tu vas être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour certaines activités créatives. Quand on récupère son pouvoir intérieur, l'énergie créative se libère naturellement. Tu vas avoir envie d'écrire, de dessiner, de cuisiner différemment, de te lancer dans un projet personnel que tu reportais. Suis ces impulsions sans les juger. Elles ne demandent pas à produire des chefs-d'œuvre. Elles demandent à exister, simplement, comme l'expression naturelle de ce qui s'épanouit en toi. Je voudrais te transmettre une dernière perspective importante. La récupération du pouvoir intérieur que tu vis n'est pas seulement bénéfique pour toi, elle bénéficie indirectement aux personnes qui t'entourent. Une personne qui a récupéré son pouvoir intérieur devient une présence plus stable, plus inspirante, plus fiable. Sans avoir à le décider, tu vas devenir un point d'appui pour certaines personnes de ton entourage. Cette dimension de service silencieux ajoute du sens à ta propre transformation. Tu n'es pas seulement en train de gagner pour toi-même. Tu deviens, par ton seul exemple, un témoin que la transformation est possible. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec dignité tranquille ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette nouvelle phase. La première concerne la qualité de l'attention que tu peux porter aux personnes qui demeurent dans ta vie de manière saine. Pendant que certaines dynamiques se réorganisent, d'autres relations méritent d'être honorées avec plus de présence. Ces présences fidèles, qui ont accompagné ton parcours sans peser sur toi, méritent une attention renouvelée. Permets-toi de te tourner activement vers elles. Une qualité d'écoute plus profonde quand elles te parlent. Une attention plus pleine à ce qu'elles vivent.
un soin renouvelé dans la manière dont tu prends de leurs nouvelles. Toutes ces marques d'attention vont approfondir les liens qui méritent d'être approfondis. Une deuxième perspective importante concerne la qualité de ton rapport au temps dans cette nouvelle phase. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, le temps prend une qualité différente. On cesse de courir après lui. On l'habite plutôt qu'on le subit. Tu vas commencer à te permettre des lenteurs choisies, à prendre le temps de faire les choses qui te tiennent à cœur, à ne pas remplir chaque moment d'activité. Cette nouvelle qualité de présence au temps est l'une des manifestations les plus durables de la transformation que tu vis. Elle change subtilement la qualité de chaque journée. Tu vas être également développer une qualité particulière dans ta relation à ton espace personnel. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, on devient plus attentif à ce qu'on laisse entrer dans son environnement. Tu vas ressentir l'envie de mettre un peu d'ordre dans ton espace de vie, de te débarrasser d'objets qui ne te ressemblent plus, d'introduire des éléments qui correspondent à qui tu deviens. Cette transformation environnementale n'est pas accessoire. Elle reflète et renforce la transformation intérieure. L'espace dans lequel on vit devient le miroir extérieur de ce qu'on est intérieurement. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes choix alimentaires dans cette nouvelle phase. Tu vas ressentir, sans t'imposer aucune discipline, l'envie naturelle de manger ce qui te fait vraiment du bien, de choisir des aliments qui correspondent à tes besoins réels, de cesser certains comportements alimentaires qui ne te servaient pas. Cette transformation alimentaire spontanée est l'une des manifestations corporelles de la récupération du pouvoir intérieur. Suis ses envies sans en faire un système rigide. Ton corps sait ce qui lui convient quand on lui laisse l'espace de l'exprimer. Tu vas également remarquer une transformation dans ta relation aux écrans et aux médias. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, on devient plus sélectif dans ce qu'on laisse entrer dans son attention. Tu vas commencer à passer moins de temps sur certains canaux qui te drainaient, à choisir plus consciemment ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Cette sélectivité accrue n'est pas une privation. C'est une protection de ton attention, qui est l'une de tes ressources les plus précieuses. Sur cette chaîne, j'aime souligner que la récupération du pouvoir intérieur transforme aussi le rapport qu'on entretient avec les nouvelles que les médias nous transmettent quotidiennement. Avant, tu pouvais être affecté de manière disproportionnée par des informations qui ne te concernaient pas directement. Après, tu vas pouvoir maintenir une présence aux événements du monde sans en absorber toute la charge anxiogène. Cette nouvelle relation aux nouvelles est une forme de protection saine. Elle te permet de rester informé sans être envahi. Tu vas également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta relation aux discussions sur les réseaux sociaux. Tu vas commencer à participer moins aux dynamiques de débats passionnés qui te drainaient sans te nourrir, à te retirer de certaines discussions qui ne menaient nulle part, à choisir plus consciemment les espaces où tu investis ton temps en ligne. Cette transformation de ton usage des outils numériques est l'une des manifestations pratiques de la récupération du pouvoir intérieur. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. Dans la nouvelle phase, tu vas ressentir l'envie de revisiter d'anciens projets que tu avais mis de côté. Des choses que tu voulais faire et que tu avais reportées. Des compétences que tu voulais développer et que tu avais négligées. Des aspirations que tu portais et que tu avais tues. Tous ces projets endormis vont commencer à se réveiller à mesure que tu retrouves ton pouvoir intérieur. Permets-toi de leur donner à nouveau de l'attention. Pas tous en même temps, mais un par un, dans l'ordre qui te paraîtra le plus juste. Tu vas également ressentir l'envie de te former, d'apprendre, de te cultiver dans un domaine qui te tient à cœur. Cette envie est saine. Elle reflète le fait que ton énergie psychique, libérée des préoccupations qui t'occupaient, cherche de nouvelles directions pour s'investir. Suis cette envie. Inscris-toi à un cours qui te tente. Achète des livres sur un sujet qui te passionne. Explore un domaine que tu connais peu. Tous ces investissements intellectuels et culturels enrichiront durablement ta vie. Une dimension
à laquelle je veux te rendre attentif concerne la qualité de tes rêves dans cette nouvelle phase. Tu vas peu être faire des rêves plus présents, plus narratifs, plus chargés de symboles. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre la transformation en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Et certains de ces rêves peuvent contenir des indications subtiles sur la suite à donner à ce qui se déploie dans ta vie éveillée. Tu vas peu être également développé dans la nouvelle phase une qualité particulière de présence à tes propres émotions. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, on cesse de fuir certaines émotions par peur de ce qu'elles pourraient révéler. On peut les regarder en face, les accueillir, les laisser produire leur message et passer à autre chose. Cette qualité de présence aux émotions est l'une des compétences psychologiques les plus précieuses qu'une vie consciente puisse cultiver. Elle te rend moins vulnérable aux mécanismes de fuite qui consomment l'énergie sans rien résoudre. Je voudrais te parler d'une chose précieuse. La récupération du pouvoir intérieur que tu vis va peu, être te conduire à dire des choses que tu n'osais pas dire auparavant, pas pour blesser, pour clarifier. Tu vas peu être avoir des conversations qui demandaient à être faites depuis longtemps, aborder des sujets que tu évitais, poser des limites que tu n'osais pas poser. Cette nouvelle audace dans la parole est l'une des manifestations les plus visibles de la transformation que tu vis. Mène ces conversations avec calme, sans agressivité, mais avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Tu vas peu être également ressentir dans cette nouvelle phase une qualité particulière de gratitude diffuse. Pas une gratitude formelle, une gratitude de fond qui colore ta perception des petites choses du quotidien. Tu vas remarquer plus qu'avant ce qui est déjà bon dans ta vie. Cette amplification de l'attention au positif est l'un des effets les plus durables de la récupération du pouvoir intérieur. Et cette gratitude diffuse attire à son tour davantage de raisons d'être reconnaissant, dans une boucle vertueuse qui se renforce dans le temps. Une dimension importante. Tu vas peu être également développé, dans la durée, une nouvelle qualité d'humour. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, on devient plus capable de rire de soi-même, des situations, des paradoxes savoureux de l'existence. Cet humour léger qui s'installe rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient. Tu vas peu être te surprendre à rire plus facilement, sans cause particulière, simplement parce que la vie te paraîtra plus légère qu'elle ne l'était dans les phases plus tendues. Je veux te transmettre une perspective importante sur le rôle que peut jouer la pratique de la solitude habitée dans la nouvelle phase. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, la solitude cesse d'être une absence à combler et devient un espace de ressourcement précieux. Tu vas peu être commencé à apprécier différemment les moments où tu es seul, à les habiter pleinement plutôt que de chercher à les remplir. Cette qualité de solitude habitée est l'une des compétences les plus précieuses qu'une vie consciente puisse cultiver. Elle te rend moins dépendant de la compagnie des autres pour te sentir bien. Tu vas également peu être développé à travers cette traversée une qualité particulière dans ton rapport à la nature. Si tu peux passer du temps dehors, fais-le. La nature offre un cadre où la qualité de présence à soi-même peut s'approfondir. Marcher dans une forêt, regarder un arbre, écouter le vent, sentir l'odeur de la pluie. Ces moments en contact avec la nature te connectent à des dimensions qui dépassent les seules préoccupations humaines. Et cette connexion à plus grand renforce ton ancrage intérieur. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de ton sommeil. Au-delà de l'amélioration que je mentionnais, tu vas peu être remarqué un changement dans la nature même de tes nuits. Une qualité de repos plus complète, un réveil plus reposé, une sensation de récupération qui se diffuse dans tes journées. Cette amélioration nocturne contribue significativement à la qualité globale de ta vie. Et elle est l'une des manifestations les plus tangibles de la libération qui s'opère en toi. Tu vas peu être également découvrir, dans la nouvelle phase, le plaisir d'apprécier les choses simples, le goût d'un café, la lumière particulière de certaines heures.
la voix d'un proche, le bruit de la pluie. Toutes ces choses simples qu'on traverse souvent sans les voir vraiment vont prendre une saveur que tu n'avais peu, être pas connue depuis longtemps. Cette capacité d'apprécier le simple est l'un des marqueurs les plus fiables d'une vie réussie au sens profond. Une dimension importante. Tu vas peu être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle qualité de discernement dans tes futurs engagements. Ayant fait l'expérience de ce qu'il en coûte de céder une part de soi à des dynamiques qui ne te conviennent pas, tu seras désormais plus attentif, dès le début des nouvelles relations ou nouveaux projets, aux signaux qui indiquent une compatibilité véritable. Cette nouvelle vigilance n'est pas de la méfiance, c'est de la lucidité. Elle te protège de t'engager à nouveau dans des situations qui te coûteraient ce que tu viens de récupérer. Je veux te parler du rôle que peut jouer l'écriture dans la consolidation de ta nouvelle phase. Tu n'as pas besoin d'écrire de longs textes. Quelques lignes par jour, dans un carnet ou sur ton téléphone, pour capter ce qui te traverse. Une observation, une émotion qui surgit, une intuition, un constat sur la qualité de tes journées. Toutes ces traces écrites, accumulées sur quelques semaines, vont former un précieux corpus auquel tu pourras revenir. Et en relisant, tu remarqueras des cohérences que ton mental conscient ne percevait pas sur le moment. Tu vas peu être également développé dans cette nouvelle phase une qualité de patience face au processus long. Quand on a observé que la récupération du pouvoir intérieur prend du temps mais arrive à son aboutissement, on devient plus capable de faire confiance au temps long dans d'autres domaines. Cette nouvelle qualité de patience est précieuse. Elle te permet de t'engager dans des projets qui demandent des mois ou des années sans perdre confiance face aux phases plus lentes. Une chose précieuse à comprendre. Cette transformation que tu vis va se déployer dans la durée. Les premiers effets sont déjà perceptibles, mais d'autres effets, plus subtils, vont continuer à se révéler dans les semaines et les mois qui suivent. Sois patient avec ce déploiement progressif. Ne cherche pas à mesurer rapidement tous les bénéfices. Cette patience avec le rythme du déploiement est ce qui permet aux transformations profondes de prendre racine durablement. Je voudrais te parler d'une perspective importante sur le rôle d'humilité dans cette traversée. Bien que tu sois en train de récupérer une qualité de présence précieuse, garde-toi de tomber dans une posture qui te placerait au-dessus des autres. Cette posture serait une erreur. Chaque personne suit son propre parcours, avec ses défis et ses lenteurs. L'humilité véritable consiste à reconnaître que tu es simplement plus avancé sur ton propre chemin, sans être plus important qu'une autre personne en valeur humaine. Cette humilité préservée te garde dans une qualité humaine élevée. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle capacité à offrir aux autres ce qu'ils ne savent pas demander. Quand on a récupéré son pouvoir intérieur, on devient plus disponible pour percevoir les besoins des autres, pas par hypervigilance, par qualité de présence. Tu vas peu être commencer à offrir des paroles, des gestes, des attentions qui correspondent exactement à ce dont quelqu'un avait besoin sans le formuler. Cette capacité de don juste est l'une des qualités humaines les plus précieuses qu'une transformation profonde puisse développer. Sans triomphalisme, sans amertume, sans réjouissance face à ce que d'autres pourraient traverser, avec simplement la lucidité qui vient du fait de comprendre ce qui se passe en toi. Tu récupères ce qui était à toi depuis toujours mais que tu n'avais pas pleinement habité. Cette récupération est précieuse, elle te restitue à toi-même, elle te place dans une qualité de présence que tu pourras désormais cultiver durablement. Tu mérites cette qualité de présence à toi-même. Tu l'as patiemment préparée, sans toujours le savoir, par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Reçois donc avec gratitude cette nouvelle phase qui s'ouvre et laisse cette qualité de pouvoir intérieur retrouver inaugurer en toi une vie plus alignée, plus libre, plus pleine, dans laquelle tu pourras déployer ce que tu portes avec une qualité que tu n'avais peu, être jamais cru pouvoir habiter dans ta propre existence jusqu'à présent.